Mais voilà, donc ce qui s'est passé depuis la Toussaint, c'est détendu et les marchés sont maintenant un peu euphoriques, il faut bien le dire. Alors vous dites toujours que c'est euphorique, mais on regardera ça sur longue période. Vous verrez que sur longue période, il fallait mieux être investi. Sur la longue période, nos téléspectateurs vous connaissent, ils savent que votre credo, et c'est vérifié par l'histoire, on gagne toujours dans le long terme. Voilà. Alors, les trois éléments qu'il y a eu, c'est là donc la flambée des taux directeurs qui étaient arrivés à des nouveaux records et qui ont s'est détendu, l'emploi américain qui s'est refroidi, donc on le voit sur ce graphe, voilà. Et puis la Banque centrale on voit très bien aussi l'incidence de la Banque centrale, les effets de la Banque centrale sur les marchés. Donc voilà les éléments qui ont permis au marché de réatteindre et d'être aujourd'hui très proche des plus hauts. Regardez sur les performances des indices, regardez le S&P 500, donc c'est l'indice américain large. Standard & Poor's 500, voyez où il est, voyez où est la Chine, voyez où est le CAC 40, voyez où est l'Europe. Donc c'est un peu, à partir de 2023, il y a un peu avant c'était à peu près corrélé, mais avec des exagérations. Par exemple, regardez sur la Chine, vous voyez en 2015-16, vous avez vu la première pointe, puis après c'est calmé. Oui. Donc il y a vraiment un découplage qui se fait sur cette partie-là. Très intéressant, à mon avis. Mais ça, sur le plan géopolitique même, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que depuis que la Chine est entrée à l'OMC, il y avait une espèce oui, comme vous le dites, de proximité, de parallélisme. Et puis là, le découplage. Oui, alors moi, je pense qu'il y a aussi un élément, c'est que l'ensemble les plus gros consommateurs mondiaux, ce sont les Américains. Oui. Et la plus grande usine du monde, malgré tout ce qui s'est passé, reste la Chine. Oui. Donc là, il y a un effet important. Ça joue sur les sociétés. C'est aussi lié aux actions qui ont été faites par les Américains pour rapatrier une partie de la techno. Ne l'oublions pas. C'est donc vrai, ça joue. Vrai, j'allais le dire. Et donc, il y a des choses qui se passent sur le découplage. Mais on le voit sur longue période. Regardez ce graphe. Donc ça, c'est un graphe depuis mars 2009. La clé de la performance. Voilà. Donc là, il faut rester investi sur longue période. Vous voyez, alors on a mis quelques événements, mais il y a toujours plein de bonnes raisons de dire que tout ça va s'effondrer. Mais regardez, il suffit de regarder, juillet l'arbre à ses fruits, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Sur très longue période, vous voyez très bien que... Donc là, vous avez l'évolution du marché, donc je rappelle depuis mars 2009. Et puis sur la slide suivante, vous voyez la rentabilité de $100 investis en actions depuis 1926 à 2023. Et vous voyez quelqu'un qui aurait mis $100 en 2026, s'il est toujours resté investi, aujourd'hui, il aurait plus de $85 000. Alors, il vous répondra que après, il faut savoir c'est du nominal. Sur quel... Non, on s'occupe de l'inflation aussi. Oui, mais le dollar a perdu 97% de sa valeur entre-temps. Alors, je pense qu'on est en euros, là. Ah, on est en euros. En euros. Oui. Mais même là, il y a quand même une très forte évolution. Donc l'idée, c'est que vous restez investi, alors que si vous aviez essayé à chaque fois que ça monte, de vendre pour essayer de racheter, vous aviez que 10% de la totalité de la performance. Non, mais je reconnais bien là votre leitmotiv que, par exemple, comparé avec l'Allemagne ou l'Angleterre, nous sommes au-dessus. Il y a plus de propriétaires. Oui, on est très immobilier en France. On est très immobilier en France. Donc on voit très bien les variations qui sont différentes entre les grandes villes et sur les zones. Oui, mais je vois que les zones rurales résistent assez bien. Oui, alors n'oublie pas qu'il y a aussi l'effet Covid qui est venu c'est vrai. Donc, le repli d'un certain nombre. Il faudra voir ça à long terme. À long terme, il y a quand même des variations importantes. Je l'ai observé. Donc, je ne parle pas de la maison de l'île de Ré. Je parle même dans les campagnes où il n'y avait vraiment plus de marché et ça baissait. Avec le Covid, ça a permis à certains acheteurs de revenir. Alors évidemment, il y a une différenciation importante. Si vous regardez le prix à Paris, il y a quand même une baisse de 6,6% sur un an, c'est une moyenne. Bordeaux aussi. Vous avez aussi le délai de commercialisation qui, lui, a fortement augmenté, puisqu'il y a une très forte, aussi bien dans le neuf que dans la partie
Quand vous avez un appartement à vendre à Paris, ça se vend quand même moins bien qu'avant. Oui, mais... Et vous voyez la différence entre Paris 9004, Nice 5000, Lyon 4008 et puis Toulon 3005. Donc il y a des différenciations, il y a aussi des variations. Après, attention à ces chiffres-là, parce que comme le marché n'est pas tellement fluide, puisqu'il n'y a pas énormément de transactions, il y a une forte baisse de transactions par rapport à ce qu'il y a eu historiquement, il faut prendre ça un petit peu avec des pincettes. Ouais. Mais après, la tendance reste baissière.